Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous livrer quelques conseils qui vont surtout intéresser tous ceux qui n'ont pas encore de clavier. Alors le cours gratuit avec le clavier imprimé vous a certainement donné très envie de découvrir les sensations d'un vrai clavier, ainsi que de goûter à la joie de démarrer le piano. Peut-être aussi que certains d'entre vous qui ont fait leur premier pas avec un petit clavier ont eu envie de poursuivre l'aventure en se procurant un clavier plus grand pour aller plus loin et être plus à l'aise. Alors beaucoup d'entre vous se posent certainement la question de quel clavier de piano choisir pour débuter le piano. Alors évidemment, il y a beaucoup de choix de claviers différents, donc c'est un choix qui n'est pas forcément facile. Il y a des claviers numériques, qui sont donc des claviers qui se branchent sur la prise de courant. Et il y a des claviers acoustiques, c'est-à-dire un vrai clavier avec des cordes, qui est donc un instrument plus lourd et beaucoup plus encombrant. Donc chacun des deux claviers, en fait, a des avantages et des inconvénients. Le clavier numérique a l'avantage de prendre peu de place. Donc si on vit dans un appartement ou dans un immeuble et que l'on n'a pas beaucoup de place chez soi, ça peut être assez pratique. L'autre avantage, c'est qu'on peut jouer à toute heure du jour et de la nuit. Une possibilité pour brancher un casque et donc dans ce cas-là, de ne pas déranger ses voisins. Et concernant le clavier acoustique, le vrai piano avec des cordes, donc cet instrument est plus gros, plus encombrant et c'est aussi plus difficile à transporter. Donc si on se fait livrer un piano acoustique, la livraison coûtera plus cher. Mais en revanche, l'avantage c'est que la sonorité est bien supérieure à un piano numérique. Et l'autre avantage, c'est une sensibilité de toucher bien plus importante que celui du clavier numérique. Alors si vous me posez la question de quel est le meilleur clavier entre le clavier numérique et le clavier acoustique, en tant que pianiste et compositeur depuis de nombreuses années, j'aurais forcément envie de vous pousser vers le clavier acoustique qui est d'une bien plus grande qualité. Mais je comprends bien que tout le monde n'aura pas la possibilité de mettre un piano acoustique dans son appartement. Donc, dans ce cas-là, le piano numérique peut être quand même intéressant. Et l'autre chose, c'est qu'il est tout à fait possible quand même de débuter le piano avec un piano numérique. On va dire, je pense que les 2 premières années, le clavier numérique pourra être un choix raisonnable. Mais par la suite, si on s'intéresse vraiment à l'instrument, on pourra quand même réfléchir au piano acoustique dans un second temps, lorsque vous aurez vraiment bien démarré la pratique de l'instrument. Alors au niveau du choix des modèles, il y a évidemment un vaste choix de prix et de marques. Néanmoins, si je devais en recommander un, ce serait le P35 de chez Yamaha, qui a donné grande satisfaction à certains de mes élèves et qui a un rapport qualité-prix tout à fait excellent. Vous pouvez l'acheter dans des magasins de musique spécialisés, comme par exemple le Centre Chopin à Paris, ou même vous le faire livrer gratuitement chez un marchand internet. Le monde de l'électronique étant en constante évolution, si le P35 était amené dans les années à venir à ne plus être proposé à la vente en neuf, ayez le réflexe alors de le rechercher dans les annonces d'occasion. À défaut, vous pouvez ou vous pourrez obtenir également d'excellents conseils dans des magasins de musique auprès de vendeurs spécialisés en clavier numérique pour avoir un point de comparaison entre le P35, les différentes marques et les différentes gammes et la tendance du marché. Et sans d'ailleurs être forcément obligé d'acheter. Alors si jamais vous êtes intéressé de vous diriger vers un piano acoustique dès le début,
je peux également vous dire que l'acquisition d'un piano acoustique, même s'il prend plus de place et qu'il est un petit peu plus difficile à livrer, est un choix qui ne vous coûtera pas beaucoup plus cher finalement que le piano numérique, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Si vous regardez bien les annonces de piano acoustique, vous pouvez voir de temps en temps des personnes qui se débarrassent de leur piano parce qu'ils n'ont plus de place chez eux, qu'ils sont pressés, qu'ils déménagent ou qu'ils sont pressés de s'en débarrasser et qui parfois donnent même leur piano. Ils demandent juste à ce que les personnes viennent chercher le piano chez eux. Et dans ce cas-là, vous n'aurez que la livraison du piano acoustique à prendre en charge. Et lorsque les personnes ne donnent pas leur piano acoustique, il y a parfois dans les annonces des prix vraiment dérisoires, comme 100 €, 150, 200 €, même 300 €. Et je pense que si on regarde bien les annonces, acquérir un piano acoustique entre 100 et 300 €, c'est vraiment très très intéressant également. Donc voilà les petits conseils que je peux vous offrir concernant le choix d'un clavier numérique ou acoustique pour débuter le piano dans de bonnes conditions. Et je souhaite que cette aide soit pour vous un déclic pour vous lancer dans l'apprentissage du piano. Je vous laisse quelques jours pour que vous puissiez de votre côté poursuivre votre réflexion sur l'acquisition d'un piano numérique ou acoustique. Et pendant ce temps, restez toujours attentif à votre boîte mail car je vous prépare très prochainement l'envoi de la présentation de mon programme de formation adulte pour démarrer le piano et atteindre le niveau de première année. Je vous dis à très bientôt.